Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On a un marché qui pump. Pourquoi? Parce que le Bitcoin pump, tout simplement. On a eu un très joli mouvement aussi assez volatile aujourd'hui qu'on avait parfaitement forecast avec une très jolie liquidation au sud que je vais d'ailleurs vous montrer. On ira voir bien évidemment Solana comme d'habitude, qui est d'ailleurs très intéressant, extrêmement bullish honnêtement le Solana. On ira voir également l'analyse sur Ethereum qui s'exécute super bien, que je vous avais partagé il me semble dans la dernière vidéo ou il y a deux vidéos. Et on ira voir l'altcoin que vous avez choisi qui est le AAV. Donc je vous invite réellement à voter dans les commentaires pour l'altcoin que vous choisissez pour la prochaine vidéo que j'analyserai. Donc directement me le dire en commentaire et puis dans la prochaine vidéo, j'analyserai l'altcoin qui a eu le plus de likes. Vous connaissez le concept. Désolé pour la vidéo, elle va très probablement sortir un petit peu tard. Voilà, je suis désolé. J'ai eu un contretemps qui malheureusement m'a empêché de faire la vidéo un petit peu plus tôt. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Dans tous les cas, demain on va reprendre le rythme normal. Et donc les gars, si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner. Ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description. Et puis les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. On est comme on peut le voir sur Bitcoin directement, on a un très joli triangle, donc on a pas mal de liquidités au nord et pas mal de liquidités au sud. On ira voir ce qui est intéressant en lower time frame, c'est qu'ici en fait au sud on est venu chercher les liquidités au sud. Et ça c'est un niveau qu'on avait parfaitement forecast dans cette semaine que je vous ai d'ailleurs partagé sur Twitter ainsi que sur Telegram juste avant l'injection d'ordre qu'on a eu juste ici. Voilà, on était vraiment ici. Je vais vous mettre d'ailleurs un screen devant votre écran, comme ça vous verrez. Franchement l'injection d'ordre a été magnifique et le timing était parfait. Donc en lower time frame c'était super, tout simplement. Pourquoi? Parce que on est venu en fait liquider cette trendline au sud. Qu'est-ce que c'était en fait cette trendline? C'était une tendance haussière pour la dumb money, d'accord? Donc c'est une droite de tendance qui définit une tendance pour la dumb money. Donc tant qu'on est au-dessus de cette trendline, la dumb money est bullish, et si on vient la casser, la dumb money passe bearish. Et donc là, comme on peut le voir, on est venu la casser, ça veut dire que la dumb money passait bearish. Elle a injecté des ordres en vente sur le marché, ce qui a permis à la smart money d'injecter des ordres en achat à ce niveau-là, d'accord? Et donc ensuite, elle est venue décaler le carnet d'ordre pour spéculer à la hausse sur ses positions injectées ici en masse, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ici elle a eu énormément de contreparties tout simplement en vente lui permettant d'acheter, d'accord? Sur le carnet d'ordre, je vous avais fait justement un thread qui vous expliquait justement comment fonctionnait le carnet d'ordre, comment était créé le prix. J'invite à aller voir d'ailleurs sur mon compte Twitter dans les tweets marquants si vous le souhaitez. Et donc on a eu un très joli mouvement haussier et on va retirer cette flèche là, elle nous embête un petit peu. Ici comme on peut le voir, on vient créer pas mal de liquidités juste ici avec ces deux highs qu'on va très probablement venir chercher. Et là actuellement je pense qu'on est tout à fait bullish et qu'on va continuer la hausse là comme on est en train de le faire. Et donc on est venu chercher en fait la liquidité qui était au nord, donc la trendline tout simplement. Mais je pense qu'on va continuer en fait cette hausse. Pourquoi? Parce qu'ici on est venu liquider la trendline au sud. Donc pour le moment on n'a pas réellement de liquidité à part ces lows juste ici, ces lows juste ici et également surtout ce lot que je vous ai mis avec cette droite rouge là qui détient beaucoup de liquidité. Donc maintenant il va falloir surveiller. Est-ce que on continue cette hausse, on vient casser l'ATH et donc être sur des all-time high, ou bien on vient récupérer les liquidités au-dessus de ce high, tac, pour ensuite casser la structure et entamer des plus bas et avoir une plus grosse distribution comme ceci. C'est tout à fait possible, c'est un petit peu ce qu'on a pu voir sur le Solana lorsqu'on était venu chercher les 125 $, donc c'est tout à fait possible. Et dans tous les cas, on va surveiller ça. Mais à court terme, on est toujours bullish et on s'attend à des plus hauts pour le moment, en venant à court terme protéger ce lot jusqu'à au minimum le high juste ici au niveau des 64 000 $ qu'on risque de venir chercher. Dans tous les cas, il n'est pas protégé, donc on devrait sans trop de problème venir le chercher. Le Solana à court terme est extrêmement bullish. Donc je vous avais partagé sur Telegram plusieurs scénarios. Ici, comme on peut le voir, on était en train de créer un range. Juste ici, je vous avais dit qu'il était possible qu'on vienne liquider la hausse pour ensuite venir liquider le bas et ensuite possiblement repartir à la hausse. Dans tous les cas, je vous avais donné un biais haussier pour venir chercher ce high, tout simplement parce que pour moi, il n'était pas protégé. Je vous avais donné un deuxième scénario également qui était possible, c'est qu'on vienne en fait continuer cette baisse, tac, et venir dans la demand juste ici au niveau des 116 $, qui était tout à fait possible. En venant liquider un petit peu plus haut, venir chercher les liquidités ici, pour ensuite liquider la baisse, tac, continuer et venir chercher les 116 pour ensuite repartir. C'était quelque chose qui était possible. Là, vu la petite liquidation qu'on a eue, elle nous a juste permis en fait d'injecter des ordres à la baisse. On est venu récupérer toutes les liquidités qui étaient sous ce support juste là, en passant justement sous ce support. Donc en fait, on a eu un transfert qui s'est exécuté juste ici. La dumb money est passée bearish, un petit peu comme ce qu'on a expliqué juste avant sur la trendline de Bitcoin. Et puis la smart money, on a profité ici pour injecter des ordres en achat. Donc ici, on a une très jolie accumulation. Franchement magnifique, elle est vraiment très jolie. Et à présent, on va venir tranquillement avoir une belle injection d'or, je pense, pour surperformer le Bitcoin, comme je vous ai montré dans la dernière vidéo, avec un sol BTC qui devrait surperformer le Bitcoin et être clairement haussier dans les prochaines semaines. Et je pense que les holders de Solana vont se régaler dans les prochaines semaines
Tout simplement, il est extrêmement bullish. Là, vraiment, avec toutes les liquidités qu'on a là, clairement, on va exploser. Très clairement, on va exploser. Et la belle accumulation qu'on a juste ici, je pense clairement que ce lot est protégé et qu'on va tranquillement venir effectuer des plus hauts. Comme je vous l'ai dit, hein, la prochaine target, ce serait les 170, 175 $ à peu près sur le Solana. Et je pense que ça peut réellement être atteint dans quelques semaines. Sur l'Ether, franchement super, on a eu la belle liquidation de tous ces lots ici là que je vous avais partagé dans la dernière vidéo pour ensuite continuer la hausse. Et je vous avais dit que ce lot était probablement protégé et pour le moment on est en train de le protéger et je pense qu'on va venir protéger ce lot également et injecter à la hausse un petit peu comme sur le Solana. On a une accumulation ici en fait qui est plutôt une réaccumulation parce qu'ici on a distribué puis ensuite on est venu réaccumuler juste ici. On a eu une distribution juste ici au-dessus de la tiers qui se plaçait juste là. Puis ensuite on avait eu une tiers qui était juste ici de la distribution qui était ici et on est venu en fait réaccumuler juste là pour repartir la hausse tout simplement. Donc voilà, on voit l'importance de la tiers que je vous avais d'ailleurs partagé sur Solana qui était flagrant il y a quelques vidéos. Donc pour ceux qui me découvrent via cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça m'aide vraiment énormément et puis je poste une vidéo par jour. Sur le marché crypto, je vous donne mon avis, mes analyses à titre pédagogique et j'explique justement les concepts de Smart Money Concept avec la liquidité en essayant d'apporter une compréhension du flux d'ordre et de la contrepartie sur les marchés en analysant le price action. Revenons au vif du sujet, je pense clairement que voilà, on va pouvoir venir chercher des plus hauts. Maintenant voilà la prochaine zone intéressante sur l'Ethereum, une supply juste ici à pouvoir venir chercher qui sera quand même intéressante, ce sera la zone des 3800, mais après on aura la TH extrêmement proche qui pourra venir être cherchée sans trop de problèmes. Écoutez, sur le AV, franchement, c'est super pertinent. Ici, on avait une très jolie accumulation juste là. On était venu chercher toute la contrepartie sous ces lows avec ce support, ces equal low en fait, avec ce STNB. Puis ensuite, on est venu continuer d'accumuler en lower time frame. On est venu chercher les lows. À chaque fois, on vient chercher liquidité pour que la smart money en fait puisse injecter des ordres à l'achat. Et puis ensuite, on est venu exploser. On a réaccumulé juste ici, distribution, puis réaccumulation juste là sous la tiers qui était juste ici. Comme on peut le voir, on est venu juste chercher liquidité pour ensuite repartir. Je pense que là pour le moment on est bullish, on va aller voir en lower time frame quand même, mais je pense qu'une zone intéressante ce sera la supply juste ici au niveau des 166 $. Après je pense qu'on pourra largement l'exploser, on viendra redistribuer tac pour ensuite repartir et on aura potentiellement une autre zone d'achat qui devrait se présenter à nous lors de la réaccumulation. Pour le moment on est bullish très clairement et à court terme c'est à peu près la même chose comme on peut le voir. Je pense qu'on va venir protéger ce lot, cette grosse mèche qui nous a permis de venir chercher toutes les liquidités juste là et on va venir protéger ce lot qui pareil était venu chercher toutes les liquidités juste là. Je pense qu'on va pouvoir effectuer un petit mouvement baissier, venir chercher les liquidités là et repartir à la hausse, continuer cette tendance haussière qu'on a actuellement sur le AAV. Mais quand même, il faut quand même être prudent. Là, je pense qu'on a eu une recharge de liquidité, que c'est pas forcément un break of structure, mais si on regarde mécaniquement, on aurait un changement de structure qui s'exécuterait juste ici et même en higher time frame, on serait juste là. Donc il faut quand même être prudent. Mais là, je pense quand même que ça a été une recharge de liquidité avec de l'inducement juste ici et qu'on va continuer cette tendance haussière. Mais comme je vous l'ai dit, quand même, il faut être prudent. Et on est potentiellement ici sur une distribution, une plus grosse distribution comme ceci, et qu'on va peut-être retracer, venir chercher un ou deux lots, parce qu'ici, comme on peut le voir, on n'était pas venu chercher les liquidités juste là. Donc voilà, on va quand même regarder ça, mais là pour le moment on est bullish. Selon moi, bien qu'on ait cassé la structure, je pense qu'ici c'est, comme je vous l'ai dit, une recherche de liquidité, mais on n'est quand même pas à l'abri qu'on vienne chercher les liquidités juste ici, donc à court terme, il faut quand même être prudent. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Désolé si la vidéo sera un petit peu tard, j'essaierai de me rattraper demain en la faisant un petit peu plus tôt. Mais donc les gars, je vous invite à aller faire un petit tour sur mes autres réseaux sociaux directement en description, Twitter, Instagram, même TikTok si vous le souhaitez. Dans tous les cas, n'oubliez vraiment pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram, super important. Et puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.